vous m'arrachez plus que ce que vous m'aviez donné comme ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez plus que ce que vous m'aviez donné comme ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 ma liberté. Africa, Mujinga. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Initiative et développement. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission qui est votre magazine dominical où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Au sommaire aujourd'hui, nous allons prendre plusieurs éléments que nous avons pu réaliser pour vous parce qu'il y a des innovations dans plusieurs secteurs, dans le secteur du travail, dans le secteur des personnes vivant avec handicap, dans les secteurs dans plusieurs secteurs. Et bien nous allons faire un zoom comme ça dans plusieurs structures pour vous parler des émergences de ces différentes plateformes, de ces différentes structures. Eh bien, nous allons parler de l'atelier webinaire qui a été organisé par l'Institut de sécurité sociale. C'était un atelier webinaire dans l'Afrique, dans toute l'Afrique, qui a aussi permis à la République démocratique du Congo de participer. Et la clôture a été organisée en vidéo, en webinaire, en virtuel. C'est un forum virtuel sur la sécurité sociale. Et la ministre du Travail, Prévoyance sociale, Madame Claudine Doussi, a participé pour le compte de la République démocratique du Congo. Et à l'ouverture, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale avait également participé pour parler des prouesses réalisées pendant la période de la COVID-19 et combien la CNCS a pu organiser le travail pour garantir la sécurité sociale de la population. Nous allons parler également des avancées dans le monde des personnes vivant avec handicap parce qu'il y a la 5e langue, comme on dit, langue des signes, qui doit figurer normalement qui va s'ajouter dans les 4 langues nationales que nous avons en République démocratique du Congo, les Swahili, les Lingala, les Kikongo, les Chiluba. Ajouté à cela, il faudrait compter d'ici là la 5e langue, c'est-à-dire la langue des signes, pour permettre aux malentendants, à toutes ces personnes, les sourds, muets et tout, de communiquer également avec la population. Donc cette 5e langue va figurer d'ici là dans la liste des langues nationales de la République démocratique du Congo, parce que le 23 septembre, c'est la journée internationale des langues des signes qui a été optée depuis le 23 septembre 2017. Et en République démocratique du Congo, grâce à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ministre des personnes, ministre déléguée aux affaires sociales et des personnes vivant avec handicap, Irène Essambo, fait de son mieux pour redynamiser ce secteur également, donner de la joie, de l'espoir à toutes ces personnes vulnérables. Voilà, nous allons prendre le tout premier élément. D'abord, l'atelier webinaire sur la sécurité sociale en Afrique pendant la période de la COVID-19. Vous savez que la COVID-19 a réduit l'économie mondiale, a dérangé pas mal des structures. Suivez et on se retrouve juste après pour continuer avec les autres éléments. Ce forum qui s'est tenu sur 3 jours a permis aux représentants des pays participants de réfléchir sur les défis et les pistes de solutions à proposer pour améliorer la gestion du système de sécurité sociale en Afrique.
Les participants étaient tous unanimes sur le fait que la Covid a eu un impact considérable sur tous les points en Afrique et pour les secteurs informels. L'heure est à son renforcement pour réduire la pauvreté, car très productif et devrait nécessairement être couvert par la sécurité sociale. Parmi les intervenants du jour, Claudine Ndo-Sinkeme, actuelle ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, a épinglé les stratégies et approches du gouvernement pour répondre à cette question. À cette occasion, je transmets les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuel président de l'Union africaine, à tous les délégués à la rencontre de ces jours. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, mon pays, des mesures étaient prises dans les soucis de pouvoir mitiger les conséquences sociales de la Covid-19. C'est notamment des instructions utiles et d'autres notes circulaires relatives aux dispositions pratiques concernant le travail pendant la période de Covid-19, la mise en place d'une cellule de crise devant gérer les préoccupations négatives de cette pandémie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la suspension des pénalités encourues pour le retard des déclarations de cotisations sociales pendant la pandémie, la mise en place d'une commission tripartite pour le dialogue social chargée d'analyser les impacts négatifs de la pandémie de Covid-19 dans le monde du travail, les conditions de confinement des travailleurs dans les sociétés minières, les problèmes de congés techniques et la perte de l'emploi. Notons par ailleurs que la Caisse nationale de sécurité sociale de la République démocratique du Congo a remporté 2 prix au cours du forum virtuel sur le modèle des partenariats entre la Caisse nationale de sécurité sociale et l'Association des pensionnés et rentiers de la CNSS et la réforme du régime général de sécurité sociale de la République démocratique du Congo. Une pratique de conformité aux normes supranationales en matière de sécurité nationale et de collaboration participative des partenaires sociaux. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Il s'agissait de l'atelier webinaire qui a clôturé les assises sur la sécurité sociale en Afrique, et la République démocratique du Congo a été honorée, a été comptée parmi les pays participants, et il y a eu pas mal des avancées, surtout du côté de nos amis et du côté de la Caisse nationale de sécurité sociale dont nous allons parler. Il faut également savoir que dans cet atelier a pris 3 jours, c'était du 5 au 7 octobre 2021. C'était un forum virtuel qui a été organisé, qui a pu voir plusieurs pays participer, également les structures des Nations Unies, la Banque mondiale également, l'Union européenne, et puis d'autres projets de développement dans l'Afrique. Donc la République démocratique du Congo était valablement représentée par la ministre du Travail, Prévoyance sociale, Madame Claudine Ndo-Sinkeme. Et vous n'allez pas oublier qu'à la première journée, c'est-à-dire le 5, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le docteur Simon Mfuti-Kiakou, a participé également pour nous présenter les avancées de la Caisse nationale de sécurité sociale dans ces secteurs. Alors, nous allons prendre le deuxième élément, puisque nous parlons de la sécurité sociale. Restons dans la Caisse nationale de sécurité sociale pour vous parler de la signature des conventions collectives entre le directeur général et l'intersyndical. Vraiment, tous les travailleurs de la République démocratique du Congo, la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais comment et quelles sont les garanties ça? Et puis il y a l'augmentation des salaires d'ici donc le mois prochain. Alors nous allons suivre cet élément, et tout ça c'est réalisé en moins de 100 jours. À moins de 100 jours, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité, le docteur Simon Mfuti-Kiakou, est à la tête de la CNSS. Donc, on voit déjà plusieurs avancées. Suivez cet élément et on se retrouve juste après pour continuer avec nos amis les malentendants pour vous parler de la 5e langue en République démocratique du Congo.
À seulement moins de 100 jours, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le docteur Jean-Simon Fouti, vient de réaliser des prouesses, notamment la révision de la convention collective dont la clôture est intervenue ce vendredi 8 octobre 2021. Cette convention comporte 159 articles constitués de 13 chapitres et 4 annexes. La dite convention porte un certain nombre d'innovations, entre autres l'amélioration des conditions de prise en charge des travailleurs actifs et des retraités, la formalisation de l'intégration dans un même texte des divers droits et avantages du personnel, l'amélioration du régime complémentaire au régime général de la sécurité sociale en lui dotant d'une autonomie de gestion, l'amélioration des conditions pour les bénéfices de la pension complémentaire des retraités. Nous nous sommes fixés une feuille de route. Heureusement que nous avons trouvé et rencontré déjà le cahier de charge de la délégation syndicale. Ce cahier de charge qui s'articule autour de 3 points. D'abord, la révision de la convention collective, les promotions générales et puis enfin les négociations salariales. Nous sommes dit qu'il n'y avait vraiment pas de temps à perdre, d'autant plus qu'il y avait un problème, et le problème, comme il a su le dire, le camarade président de l'intersyndicale, celui des textes qui sont devenus obsolètes. On ne peut pas faire un travail quand il n'y a pas de texte de base. Voilà pourquoi cette loi des partis devait être réformée et nous devons y aller vite. Alors que nous n'avons pas encore atteint 100 jours. Et je pense que ce problème est résolu. Ce qui n'a pas été facile. C'est pourquoi je félicite tous les participants, surtout les délégués syndicaux, les permanents bien sûr, et toute l'équipe qui a représenté la direction générale parce qu'on a atterri et nous y sommes. Nous devons résoudre des épineux problèmes, notamment celui de promotion des salaires et celui des promotions générales. La direction générale a depuis, sachant bien que nous devions atterrir par la bénédiction divine, a déjà pris plusieurs orientations de la part du conseil d'administration qui s'est déjà manifesté par le relèvement de taux de transport des contrôleurs. Ces genres de situations s'articulent autour du slogan de notre cher président, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est nous tous. Le peuple d'abord, ce sont les prestataires sociaux. Le peuple d'abord, c'est aussi les agents de la caisse. L'inspecteur général du travail a déjà promis qu'au plus tard la semaine prochaine, cette convention collective qui va lui être présentée déjà le lundi va nous revenir. Ceci veut dire que son application va commencer. Donc tout ce qui a été inscrit, tout ce qui est dedans, en termes de droits, en termes d'obligations, vont être exécutés. Voilà pourquoi, suivant le chronogramme de la direction générale, du conseil d'administration, je crois que dans les mois qui suivent, avant la fin de l'année, les agents vont être payés avec leur nouveau salaire. Le directeur général ad intérim a invité les syndicalistes à vulgariser les dispositions de cette convention aux travailleurs et de les inviter à remplir leurs obligations vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale. Merci beaucoup, Céline Bayabo, pour cet élément. Merci également à Maman Fifi, à Maman Sandra, à Maman Dieu merci Nzob, donc pour nous donner cette opportunité de réaliser cet élément. Vous qui avez des entreprises, vous qui gérez des entreprises, voilà votre espace initiative et développement. C'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est vraiment le profil qu'il faut pour venir déposer vos différents projets, parler de vos entreprises, parler de vos structures. Eh bien, cet espace est là. Faites comme SENSES et n'hésitez pas à nous appeler au 09 91 12 60 60. 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous afin de nous parler de vos différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Alors, faisons un tour là-bas à Lagombe, au collège Boboto Ouiaï, vraiment
un grand rassemblement pour parler de la 5e langue, la langue des signes, avec la ministre qui s'occupe des personnes vivant avec handicap, Madame Irène Sambo. Suivez et on se retrouve juste après. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socioculturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Vers la création d'une 5e langue congolaise, langue des signes. La langue des signes est célébrée le 23 septembre de chaque année, depuis que la communauté internationale avait opté pour sa célébration en 2017. Pour cette année, la 4e journée de la langue des signes, le thème retenu est « Nous signons pour le droit de l'homme pour sensibiliser auprès des communautés locales et vulgariser en même temps cette autre manière de communiquer des sourds et malentendants. » Faciliter la communication, l'inclusion, l'intégration socio-professionnelle. La langue des signes est importante pour promouvoir les droits des personnes sourdes. On connaît que les droits de l'homme, c'est l'ensemble de tous les besoins d'une personne. Or, pour les personnes sourdes, nous rencontrons beaucoup de difficultés dans la vie. Les barrières de communication. L'homme n'est pas une île. Il a besoin de vivre avec les autres personnes. Les enfants ont besoin de communiquer avec les parents. Les élèves apprennent aussi grâce à la communication. Quand nous devenons adultes, nous avons besoin de travailler pour la vie. Là aussi, la communication intervient toujours. Or, comme pour les sourds, les difficultés de communication est là. Il faut chercher un moyen pour substituer la communication. Comme ils ne peuvent pas communiquer oralement, on utilise la langue des signes. Pour ça, la langue des signes est importante pour les sourds, parce qu'il aide les sourds à apprendre le monde, à comprendre les autres, à se faire des relations, à étudier, à travailler, à chercher même dans la vie amoureuse et aussi la communication intelligente là-bas. Je suis malentendante. Bon, au fait, ça fait pratiquement 4 semaines, nous nous sommes éternisés ici pour une séance d'harmonisation de la langue des signes, afin d'unifier le signe. Alors, les sourds sont venus de l'Est, nous sommes retrouvés ici, afin d'harmoniser les signes pour qu'elles deviennent unifiés. Le problème, c'est quoi? À l'Est, ils ont des lacunes pour la compréhension de nos émissions, par exemple, soit le journal. Pourquoi les signes ne sont pas les mêmes? Alors, Madame la ministre en charge de personnes handicapées et autres personnes vulnérables a eu l'initiative d'organiser ces séances d'harmonisation afin d'aider aussi nos frères de l'Est à comprendre aussi les messages dans des médias différents. Voilà le travail qu'on a fait ici. La République démocratique du Congo est déjà à pied d'œuvre d'élaboration d'un dictionnaire des langues de sourds, accorde un intérêt particulier à cette couche sociale pour son développement. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Sambo Diata, a ouvert au Collège Boboto à Gombe, à Kinshasa, les travaux d'harmonisation et de formation de la langue congolaise des signes en présence de sa collègue de la culture, art et patrimoine, Catherine Katungufura. Ici, c'est le lieu pour moi de rendre hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses inspirations cristallisées dans le 15e pilier du discours-programme du gouvernement Sama Lukonde lors de son investiture, lesquels met au centre de toute action politique l'homme. En m'interrogeant sur la valeur sémantique et la fonction sociale des langues de signes, je note qu'elles désignent les langues gestuelles, c'est-à-dire produites par le mouvement de main, du visage, du corps que les personnes sourdes ont développé pour communiquer.
Elles assurent toutes les fonctions remplies par la langue orale. Elles sont à la fois les véhicules de la culture et de l'interculturalité. En effet, toute langue véhicule une culture dont elle est à la fois productrice et le produit. Une langue n'est pas seulement un code permettant à un message d'arriver à destination. Elle est d'abord une culture et un art où chacun peut élaborer son identité, son histoire et se projeter dans l'avenir. Son usage porte l'empreinte d'un ensemble de valeurs et de pratiques sociales. Vivante, la langue s'élabore sans cesse, emprunte du vocabulaire à d'autres langues et nous rappelle qu'elle ouvre à chacun la possibilité d'innover dans sa pensée comme dans son expression. Pendant 30 jours, ces assises ont réuni des experts, interprètes et formateurs de sourds venus de 26 provinces de la République démocratique du Congo dans le but de doter la République démocratique du Congo de matériel didactique. Ces assises ont réuni également des partenaires, notamment le Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme, la Mission chrétienne pour aveugles, une ONG et une organisation non gouvernementale internationale allemande. Nous avons réuni les experts dans la création de cette langue-là. Nous avons répertorié pour le moment là au niveau du ministère, nous avons plus de 6000 mots qui expriment par des signes, des symboles, c'est comment nous pouvons, des termes, des choses, comment nous pouvons les communiquer avec les autres. Et nous voulons qu'à la fin, nous puissions créer tout un dictionnaire qui va exprimer les termes, les mots, les symboles que nous sommes en train de créer pour que ces dictionnaires-là soient enseignés, soient utilisés dans les écoles, dans les universités et partout ailleurs. À part ces dictionnaires, nous voulons créer aussi un élément audio et aussi visuel parce que vous savez, on l'appelle langue des signes. Ça s'exprime par des symboles, par des signes, par des gestes. Il faut que même si vous lisez dans le dictionnaire, vous soyez quand même de savoir comment vous pouvez utiliser les signes pour exprimer ce que vous avez vu dans les dictionnaires. Et à l'issue de tout cela, nous allons, parce que nous travaillons aussi avec les universités, nous allons devoir le valider pour que le mot que nous allons utiliser ou les gestes que nous allons utiliser à Kinshasa soit le même qui soit reconnu aussi dans les autres provinces. Et n'oubliez pas que la langue des signes est aussi utilisée dans la tendance anglophone et aussi tendance francophone. Nous allons tenir compte de toutes ces réalités et créer cette langue qui va briser les barrières au niveau interne, mais aussi au niveau régional et international. Quelle est alors l'importance de la langue des signes? Lorsqu'on parle des inégalités sociales, c'est aussi lutter contre la discrimination de personnes sourdes à cause de leurs problèmes de communication. Et c'est pour cela qu'au niveau du gouvernement, à travers mon ministère, nous avons mis l'accent sur la question de la langue des signes. Il faut que cette langue des signes cesse d'être un moyen de communication pour un petit nombre de gens, mais que ça devienne un instrument de communication pour l'ensemble de notre peuple. Et c'est pour cela que nous voulons élever cette langue en 5e langue de la République démocratique du Congo. Et je vous dis que cela est faisable parce que notre président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis l'accent vraiment sur la question de la lutte contre les discriminations, surtout lorsque cette discrimination est fondée sur le handicap. Il voudrait que les personnes avec handicap, quelle que soit leur catégorie, que vous soyez handicapé physique, vous ayez des problèmes de vision, vous ayez des problèmes de surdité ou que vous soyez un handicapé mental, vous devez savoir que la RDC vous appartient aussi et que vous avez droit à tout ce qui est fait ou tout ce qui intègre les fils et les filles de ces pays. Et en tant que personne sourde de la RDC, vous devez vous sentir à l'aise. La langue des signes doit être promue
et cette langue doit être utilisée dans tous les secteurs. La cérémonie de lancement de ces travaux a été marquée par la présence du président de l'association des sourds, des représentants des personnes sourdes de province et du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Voilà, j'espère que vous avez aimé le message de Madame la ministre de Personnes vivant avec handicap et personnes vulnérables, Irène Sambo, qui était accompagnée de sa collègue de la culture EAR. Voilà, le travail est fait. La cinquième langue, la langue des signes, c'est un patrimoine culturel. Voilà pourquoi vous avez un grand travail, vous qui avait le rôle de promouvoir la culture congolaise. Et là, nous pensons au directeur général des Sokoda, Monsieur Michel Agou, le DG des Sokoda. Voilà un grand travail qu'il faut faire pour sensibiliser afin que la cinquième langue soit comprise auprès de la population. Merci beaucoup. Voilà, nous avons dit que nous sommes là pour vous, que ce soit dans vos différents ministères, que ce soit dans vos différents projets de développement, que ce soit dans vos entreprises, vos structures. Cet espace est offert pour vous qui nous suivez à la maison, vous qui avez des belles idées pour les Congo grand et fort, beau et grand. Donc voilà, Initiative et Développement est là. Vous pouvez appeler au 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous, quels que soient les domaines où vous excellez, quel que soit dans la construction. Les architectes, ils sont les bienvenus ici, hein? Tous les architectes qui nous suivent à la maison, bienvenue dans l'émission Oyo. Donc on va parler construction maison, on va parler des normes de la construction, on va parler aussi des différents projets qui sont dans l'architecture. Voilà. Alors, merci à Betty Amani qui était notre trait d'union. Merci également à Princy Yanzouzi qui fête son anniversaire aujourd'hui et Fabrice Mbaki de la part de Céline Bayabo. Vraiment. Merci également à vous qui nous avez suivis. Jean-Paul Ouyandé, joyeux anniversaire à toi. Tu vas fêter demain également Jude Lokando des mamans Solange Lyonja qui fêtera également demain ses 8 ans. Merci à vous. Mbochulo Kinzonzi, nous sommes arrivés à la fin. On peut rappeler, nous avons parlé de la signature de la convention collective entre le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le docteur Jean-Simon Onfouti-Kiakou, avec l'intersyndicat qui a parlé de ces différentes avancées pendant les 100 jours qu'il est à la tête de cette structure de l'État, du portefeuille de l'État. Nous avons également parlé de l'atelier webinaire parce que c'était l'activité de la semaine en Afrique. Pour parler de la sécurité sociale en Afrique. Également, nous avons parlé de nos amis, les malentendants, les avancées grâce à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône vraiment le développement de tous citoyens congolais. Voilà pourquoi nous vous accompagnons. Michel Agou, nous vous accompagnons. Donc, tous la Jordan se dit à la Tika Lokuta, Yara na ba image to lekisa et où ça la bien. Voilà. Boshilo Kinzonzi, le prochain rendez-vous pour l'émission Initiative et Développement, c'est pour le dimanche prochain. La rediffusion, c'est les jeudis. Merci à Jires qui est là-bas, Jires Osé Dokolo, Papa Jandonga. Merci à vous. Et JP, donc Jean-Paul Ouyande, joyeux anniversaire à toi. Et octobre, vous appelez moi Nora Olondo Mamino qui fêtera les 12 accompagnée de Sandra Kagaba. Voilà, joyeux anniversaire à vous. En attendant, Tokoma les 12, tu peux suivre déjà pour Toko Tanabenwana. Merci à Guy Mawesi et Nana Kalambaï qui étaient derrière les caméras. Merci. Nous, on vous retrouve le dimanche prochain dans un autre numéro. Merci à mon ami personnel et privé, mon ami intime qui me suit attentivement. Mouah, gros bisous à toi. Merci beaucoup. On se retrouve le dimanche prochain. Au revoir. Initiative et Développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et Développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et Développement, c'est l'être et la voir. De la main gauche, vous m'avez donné
que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée après.